Bonjour, Oussema. Bonjour. Bonjour. Bien. Alors, on va commencer donc on va plutôt terminer le dernier paragraphe du cours sur l'image. L'image d'un intervalle par une fonction continue. Omar. Emine. Emine, que tu m'appelles? Emine, qui l'a, je vais te nommer. Je vais te nommer. بالتليفون انا مشي بالتليفون حتى بالتليفون تقدر ولا نو لا مش والله دونك كي واحد يبعث يقول لك كل مسيو كلمه سمعت tu me le dis d'accord لا bon bien silence s'il vous plaît bonjour Yasmine Lefki bonjour ça va لاباس الحمد لله bien alors la dernière fois on avait commencé donc l'image d'un intervalle par une fonction continue et on avait dit que l'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle. Et puis, on a énoncé le théorème des valeurs intermédiaires. D'accord bien. Alors, maintenant, on va corriger l'activité numéro 4, page 16. D'accord bien. C'est une application du théorème Bon, alors, donc, l'activité passée du manuel scolaire, le graphique ci-contre représente la fonction f qui à x fait correspondre 2x moins cosinus x. F qui à x fait correspondre 2x moins cosinus x. Bien. Alors, justifier la continuité de f sur R. Oui. Bien. Oui. Alors, la fonction qui à x fait correspondre 2x et continue sur R car c'est une fonction affine. Voilà linéaire, comme vous voulez.
La fonction si à x fait correspondre cosinus x et continue sur R, donc la fonction f qui à x fait correspondre 2x moins cosinus x et continue sur R comme étant somme de bien. Alors, étudier les variations de f sur l'intervalle 0 pi sur 2. Ben. Oui. Comment? Oui. Les cours, correction d'exercice. La correction d'exercice, c'est sur le cahier d'exercice. Le cours, c'est les activités et le cours. Oui. Oui. وماذا اللي كيف من هدايا؟ كمان لا فعلهم. ما عادش انا جروب. Oui. Oui. Bonjour. Oui. Ça va? Bien. Alors, justifier la continuité, donc étudier les variations. Est-ce que vous voulez faire ça en utilisant la dérivée ou en utilisant les propriétés, la somme des fonctions monotones? Bon, c'est comme vous voudrez. Alors, oui. Alors, la fonction qui à x fait correspondre 2x est croissante sur R. D'accord? C'est une fonction affine et A positif. Ben, ça va. La fonction qui à x fait correspondre cos x est décroissante sur 0 pi sur 2. C'est une fonction de référence, en fait. D'accord? Donc, la fonction qui à x fait correspondre moins 2x est croissante sur 0 pi sur 2. Et par suite, la fonction f qui à x fait correspondre 2x moins cosinus x est croissante sur 0 pi sur 2. Sinon, vous pouvez utiliser la définition, c'est-à-dire A inférieur à B, 2A est inférieur à DB, et moins cos H est inférieur à moins cos B. Et donc, d'accord? Bon. Ou bien, vous utilisez la dérivée. La dérivée de la fonction c'est 2. La dérivée de la fonction moins cos x, c'est sin x. Et 2 plus sin x est positif sur l'intervalle 0 pi sur 2. Donc, la fonction f, elle est strictement croissante. D'accord? Donc, vous avez le choix. Moi, j'ai utilisé ça. Oui, bien sûr. Alors, montrer que l'équation f de x égale à pi sur 6 admet une solution unique alpha dans l'intervalle 0 pi sur 2.
Ben, donc, alors, oui, F et continue sur 0 pi sur 2. Et on a f de 0 égale moins 1. Et f de... Non, attendez. Je vais considérer f de x égale à pi sur 6. Bon. Okay. Et la fonction qui à x fait correspondre pi sur 6 et continue sur 0 pi sur 2. Donc, la fonction g qui à x fait correspondre f de x moins pi sur 6 et continue sur 0 pi sur 2. Et on a g de 0 égale f de 0 moins pi sur 6. Oui. Monsieur, شنو l'exercice هذا؟ L'activité 2, l'activité 4 à 16. لا. Bien. Égal. Alors, moins 1 moins pi sur 6. Ça, c'est strictement négatif. G de pi sur 2 égale 2 pi sur 2 moins pi sur 6. C'est 5 pi sur 6. Ça, c'est strictement positif. Donc, d'après le théorème des inégalités des accrochements finis, ما donc d'après le théorème des inégalités, théorème des valeurs intermédiaires, il existe un réel x0 appartenant à 0 pi sur 2 tel que g de x0 égale 0. Signifie f de x0 moins pi sur 6 égale 0. Et ça signifie f de x0 égale pi sur 6. Comme f est strictement croissante sur 0 pi sur 2, alors x0 est unique. D'accord? La fonction est strictement croissante, donc un réel admet un unique antécédent. Bien. Entre parenthèses, s'il vous plaît, là c'est alpha, puisqu'on l'a appelé alpha. On va remplacer ce x0 par alpha.
Bien. Alors, maintenant, lequel des intervalles 0 pi sur 4 et pi sur 4, 2 contient la solution alpha? Alors, est-ce que alpha est compris entre 0 et pi sur 4 ou elle est entre pi sur 4 et pi sur 2? Qu'est-ce qu'on va faire? Oui, on va. G, voilà, exactement, puisqu'on a introduit la fonction G, on va comparer ça par rapport à 0. Donc, on va calculer G de pi sur 4. Et regardez, voilà. Alors, on a petit b, ça c'est la question petit b ou le petit c. Petit c. On a G de A, soit A, troisièmement petit a. Alors, on a G de pi sur 4 égale à combien? Égale f de pi sur 4 moins pi sur 6. Et c'est égal pi sur 2 moins cos pi sur 4 moins pi sur 6. Pi sur 3 moins cos pi sur 4. Alors, c'est à peu près égal. Donnez-moi une valeur approchée, s'il vous plaît, à 10 moins de près, à l'aide de la calculatrice. Alors, pi sur 3, c'est 1,014. 1,04. Hein? Et racine de 2 sur 2, c'est 0,60. 10. 0,7, 0,5. Hein? Donc, Bestatini, 0, 27, 0,47. Voilà, à peu près 0,47. Donc, il est positif. Non. 0, 0, 1, 0. Sûr? Voilà. Monsieur, moi, ça va, la vie, ça va. Donc, 0,18, hein? Radian, je connais un de calculatrice, radian, s'il vous plaît. En radian, le pi, c'est en radian. Ou le cosinus. Voilà. Khadrien, un petit mot, c'est 0. Alors, pi sur fois, moins 0,34. Je crois que le 0,3 voilà, 0,34. Oui, mais non, attention, là, il faut faire attention, il faut calculer. Donc, alors, maintenant, et on a G de 0 négatif, donc, et on a G de 0 négatif, donc, alpha est compris entre 0 et pi sur 4. Alors. Monsieur, مش لازم نقول له اور جي كرواسون الوغ الفا. C'est bon. في اللي قبلها كتبناها عاد. في اللي قبلها. La croissance مش لازمة. On va pas la rappeler. مو خاطر جي محصورة بين هذه، إذا كان جد كرواسون تتقلب. Non, مش حكاية تقلب. Non, attention, là, on a G de 0, je calcule, je sais que G de alpha égale 0, donc j'ai calculé G de 0 et j'ai calculé G de pi sur 4. J'ai trouvé que l'un est positif, l'autre est négatif, donc le alpha il est compris entre ces deux réels. D'accord? Hein? D'accord. J'ai utilisé. D'accord? Et la méthode, c'est la dichotomie. La dichotomie, ça consiste à, au fait, prendre un intervalle et chercher, d'accord, et chercher une valeur approchée de ma solution, d'accord. Donc, je vais diviser l'intervalle en deux. Je sais que maintenant,
j'avais un intervalle 0 pi sur 2, je l'ai divisé par 2. Maintenant, la valeur de alpha elle est comprise entre 0 pi sur 4. Je peux encore diviser par 2 pour voir est-ce que c'est entre 0 pi sur 8 et pi sur 8, pi sur 4, etc. D'accord? Et dichotomie, ça veut dire diviser par 2 les intervalles. Bon, d'ailleurs, allez déterminer un encadrement de alpha d'amplitude pi sur 8. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la même chose. Voilà. Je vais calculer G de pi sur 8. D'accord. Alors, on a G de pi sur 8 égale 2 pi sur 8 moins cos pi sur 8 moins pi sur 6 égale à combien? Pi sur 12, on dit pi sur 4 moins cos pi sur 8. Cherchez là l'aide de la calculatrice, s'il vous plaît. Alors, donc, pi sur 12 moins cos. Oui. Comment? Moins 0,7. C'est ça, c'est correct. Ok, merci beaucoup. Alors, c'est à peu près moins 0,7. Donc, ça, c'est négatif. Alors, on a G de pi sur 4 positif et G de pi sur 8 négatif. Donc alpha est comprise entre pi sur 8 et pi sur 4. D'accord? Alors, cet encadrement est un encadrement d'amplitude pi sur 8. La différence entre la borne sup et la borne inf de l'encadrement est le majorant, le minorant et pi sur 8. Bien, oui. C'est-à-dire, Dima, il va te demander un encadrement d'amplitude pi sur 4, pi sur 8. Oui, l'amplitude, il demande. Sinon, il faut que l'existence. Ou il faut donner une valeur approchée à 10 moins 1 près. C'est-à-dire que tu vas faire un encadrement d'amplitude 0,1. D'accord? Ça fait un habit de valeur. Et tu vas faire de la même manière. À chaque fois, personne dit à la différence entre la borne sup et la borne 1 de l'encadrement est de l'ordre de 0,1. On peut faire ça avec la calculatrice, oui, bien sûr, oui. Pi sur 8, pi sur 8, pi sur 8. Pi sur 8, a-t-il une valeur approchée de pi sur 8? En pi sur 8. Pi sur 8. Une valeur approchée. Pi sur 8. Voilà. C'est 0,3. D'accord? Donc, si je divise encore sur 2, pi sur 16, ça serait 0, allez, 0,39. 0,2. Je divise encore une fois, ça serait 0,1. Donc, pi sur 32, pi sur 32, c'est 0,1. Donc, d'accord? Voilà. Donc, c'est 0,1. D'accord? Pi, c'est 3,14 et 32. Donc, si vous divisez 3 sur 14, vous allez trouver 0,9. Bien. Allez, on va passer à autre chose. Donc, bien. Alors. Bien. Une conséquence du théorème des valeurs intermédiaires. Alors, le théorème de la page 17, si f est une fonction contenue sur un intervalle i, et si la fonction ne s'annule en aucun point de i, alors elle garde un signe constant sur i. تعرفوا كيف تستعملوها هذه انتم كنتوا تستعملوها كتبتوا في البرينوم دو سكوند دوغري نحطوا elle s'annule ونحطوا le signe de
de A entre les, à l'extérieur des racines et le signe de A entre les racines. Échange de signes. D'accord? Donc, au fait, احنا قاعدين نستعملوا في التhéorème هذايا كي نحطوا صفر وصفر وما بيناتو le signe reste constant. En réalité, on utilise ce théorème. Quand une fonction polynôme est toujours contenue sur R, elle est contenue donc sur tout intervalle inclus dans R. D'accord? Donc, ce théorème-là, il me confirme ce que je faisais en deuxième année. D'accord? Bon, écrivez-le s'il vous plaît, le théorème. Voilà. Alors, théorème. Si f est une fonction continue sur un intervalle i, et si f ne s'annule pas sur i, alors théorème, soit f une fonction continue sur un intervalle i. Ex théorème, soit f une fonction continue كبر خطك يا مرنيسي s'il vous plaît. Marnesi, écrivez un peu plus clair pour que vos camarades puissent voir. Écrivez un peu plus clair et un peu plus grand, s'il vous plaît. يمين مش يسمع فيه كذا وكثر حاسة الكتب. Bien. Si la fonction ne s'annule en aucun point de i, alors elle garde un signe constant sur i. Oui, un signe constant sur i. À quoi ça sert? Ben. C'est un de la démonstration, et puis je vais vous dire à quoi ça va nous servir ce théorème-là. Mais, la démonstration, on va la faire par l'absurde. Alors, donc, soit f, une fonction continue sur i, ne s'annulant pas sur i. Supposons, on va supposer qu'elle change de signe. Supposons qu'il existe alpha et bêta de i, tel que f de alpha est négatif et f de bêta positif. Alors, f de alpha fois f de bêta, c'est chiffre négatif, et donc il existe x0 appartenant à l'intervalle alpha-bêta tel que f de x0 égale 0. Absurde. Ce qui contredit l'hypothèse que f ne s'annule pas sur i. D'accord? Bon. Maintenant, vous me posez la question à quoi ça va nous servir. En réalité, dans les tableaux de signes, généralement, les fonctions trigonométriques, مثلا, ou même les fonctions polynômes, comment? Oui.
Comment? C'est-à-dire, elle s'annule en beaucoup de points? Si, allez. Maintenant, la fonction cosinus sur l'intervalle moins 4pi, 4pi. Elle va s'annuler en pi sur 2 plus 4pi. Donc, elle va s'annuler plus pi sur 2, 3 pi sur 2, 4 pi sur 2, 7 pi sur 2, 9 pi sur 2, moins pi sur 2, moins 3 pi sur 2, etc. sur l'intervalle moins 4pi, 4pi. D'accord? Elle va s'annuler beaucoup de fois. La fonction cosinus, elle garde un signe constant entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Parce que sur moins pi sur 2, pi sur 2, elle ne s'annule pas. D'accord? Donc, j'ai le droit d'écrire, si je veux, par exemple, dresser le tableau de signes par la fonction cosinus, et là, je sais que cosinus x égale à 0, si seulement si x égale pi sur 2 plus kpi. Maintenant, je veux dresser le tableau de signes par le cosinus à l'intervalle moins 2pi, 2pi. D'accord? Alors, je mets la valeur, vous voyez, moins 2pi plus pi sur 2, ça fait moins 3 pi sur 2. D'accord? Moins 3 pi sur 2, moins pi sur 2, pi sur 2, 3 pi sur 2. D'accord? Je mets 0, 0, 0, 0. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir une valeur, vous voyez. D'accord? Une valeur. Maintenant, entre moins pi sur 2, je choisis 0. Cos 0 est égal à 1. Positif. Donc, elle va être positive sur tout l'intervalle. Elle est contenue ou elle ne s'annule pas. Donc, dès que je connais le signe d'une valeur de la fonction sur l'intervalle où la fonction ne s'annule pas, je peux connaître le signe de la fonction sur tout l'intervalle. شفتوا وين تصلح donc التhéorème هذايا توا عندي الحق en regardant le signe de cos 0 بركة هنا زاد نختار un autre nombre مثلا cosinus de moins pi. D'accord? Cos de moins pi قداش؟ c'est moins 1 donc هذا est négatif. D'accord? Ok, هنا elle va être positive. Je choisis moins 3 pi sur moins 5 pi sur 8. D'accord? Etc. Entre pi 3 pi sur 2, je choisis pi. Cosinus pi, c'est négatif. Et là, d'accord? Vous voyez donc à quoi ça sert ce théorème? Voilà. Bon. Allez. Bon. Alors. Autre théorème. Bon, après les théorèmes, je vais faire l'activité 6. Image de l'intervalle fermé borné par une fonction. Je vais faire l'activité numéro 1. Image d'un intervalle fermé borné par une fonction continue. Bien. La dernière fois, si vous vous rappelez des activités, on a vu que l'image de l'intervalle par une fonction continue n'est pas un intervalle de même nature. C'est-à-dire l'intervalle peut être ouvert et pourtant son image est fermée. Le cas le plus évident, le cas de la fonction cosinus. L'image de R par la fonction cosinus sur l'intervalle moins 1, 1. On a cosinus x, c'est toujours comprise moins 1. R est ouvert et moins 1 est un intervalle fermé borné. Bon. Mais on va démontrer que l'image, voilà, on va prouver, voilà, admettre en fait, que l'image de l'intervalle fermé borné par une fonction continue est un intervalle fermé borné. D'accord? On va voir que l'image d'un intervalle par une fonction continue strictement monotone est un intervalle de même nature. Le kitab de contenu barka, ça ne suffit pas de dire que l'intervalle image est de même nature que l'intervalle
lui-même. D'accord? Bon, alors on va faire l'activité numéro 4, numéro 1 plutôt. Alors, page 18. Bien. Donc, on a représenté ci-contre la courbe d'une fonction f définie sur l'intervalle moins 5, 4. Déterminer f de moins 5, 4. Oui? Oui? Qui pêche? Non. F de moins 5, 4. La fonction n'est pas croissante. Elle est croissante. Ça, c'est la hauteur. En fait, il faut voir. Bon, l'image, c'est le min et le max de la fonction sur cet intervalle. Pour voir l'image de l'intervalle. La plus petite valeur atteinte par la fonction est moins 2. Et la plus grande valeur est 3. On a f de 0 égale à 3. Et puis f de 2 est moins 2. F de moins 4 est moins 2. D'accord? Donc, l'image de l'intervalle moins 5, 4 est égale à moins 2. Donc, on a f de l'intervalle moins 5, 4 égale moins 2, 3. Deuxièmement, petit a, déterminer le minimum petit m et le maximum grand m de f sur l'intervalle moins 5, 4. Alors, petit m égale moins 2 et grand m égale 3. Bien. Maintenant, résoudre graphiquement chacune des équations f de x égale à m et f de x égale à grand m. Alors, allez-y, petit b. F de x égale à m. Oui. Alors, on va dire la fameuse phrase, graphiquement, le point d'ordonnée moins 2 a pour abscisse. Voilà, les points d'ordonnée moins 2 ont pour abscisse moins 4 et 2. Donc, alors, graphiquement, les points d'ordonnée moins 2 ont pour abscisse respective moins 4 et 2. Donc, l'équation f de x égale à moins 2 a pour solution graphiquement les points d'ordonnée moins 2 ont pour abscisse respective oui, moins 4 et 2. Donc, f de x égale à moins 2. Oui. Oui. A pour solution. La collade, moins 4 et voilà, pour ensemble de solutions. Voilà, pour solution. Bien. Kiff kiff, tawa. F de x égale à grand M, tawa. F de x égale à 3. On ne va pas répéter la même phrase. C'est kiff. A pour solution. 0. D'accord, allez, une seule solution. Bien. Alors, donc, moins 4 et 2. Très bien. Alors, écrivez le théorème. On admettra le théorème suivant. L'image de l'intervalle fermé borné AB par une fonction contenue est un intervalle fermé borné petit m, grand M. Petit m est le minimum de f sur AB et grand M est le maximum de f sur AB. Oui. Prenez votre livre, écrivez-le s'il vous plaît. Livre.
Et si vous avez terminé d'écrire le théorème, vous allez faire l'activité numéro 2. Allez en vitesse, s'il vous plaît. Oui. Voilà. Oui. Oui. شوف بشوية dans la logique P implique Q, non Q implique non P. Tu vois? P implique Q. Donc non Q implique non P. D'accord. Donc N, je démontre ça par l'absurde. Je vais supposer que il y a Q. N, je vais supposer non Q. C'est P هي donc elle admet elle ne s'annule pas. Non Q شنو non Q. Voilà. أنا شو لقيت؟ Alors لقيت si elle change de signe, alors elle doit s'annuler. D'accord. Donc لقيت non Q, non P. Donc P implique Q. Comme ça. J'ai supposé non Q. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Non P. Ah, mais le P implique Q. D'accord. Ça c'est les logiques mathématiques. Donc, P implique Q. Donc. Bien. Alors, pour l'activité numéro 2, s'il vous plaît. Oui, on va considérer la fonction définition R par de x égale à sinus carré x, déterminer le minimum et le maximum de f sur l'intervalle moins pi sur 6, pi sur 6. Oui. Oui. La fonction sinus carré croissante. Oui. Sur l'intervalle moins pi sur 6, pi sur 6. Très bien. Donc, le minimum, كيفاش؟ كيفاش هي كرواسون هكا؟ معلش في بالك باش تلقاو سينوس كاري كندخلوا لهي كرواسون والمينيموم هو اف سينوس موان بي sur 6 والماكسيموم سينوس دو بي sur سينوس كاري دو بي sur 6 والاخر سينوس موان بي sur 6 تلقاو l'image de l'intervalle c'est un point. Oui, هذا تعرف شنو يدخلنا في حيط. Non, quelle est la dérivée de sinus carré? F carré, quelle est la dérivée de f au carré? La dérivée de f au carré, c'est 2f prime f. Donc la dérivée de sinus carré, il y a 2 sin cos. Et la fonction sinus ne garde pas un signe constant à l'intervalle moins pi sur 6, pi sur 6. Le cosinus garde un signe constant, mais la fonction sinus à l'intervalle moins pi sur 6, 0, elle est négative, et sur l'intervalle 0 pi sur 6, elle est positive. D'accord, donc il faut faire attention. Moi, je rappelle la sinus carré, elle est croissante. Non, c'est pas vrai. D'ailleurs, la fonction sinus elle-même, la fonction sinus, est-ce qu'à l'intervalle, oui, dérivée, la dérivée de sinus. Non, sinus dérivée de cosinus. Donc la fonction sinus, elle est subjection. Sinus à la moins pi sur 2, pi sur 2. Mais sinus carré, oui. Alors, oui. هي بتبدا نيجاتيف ومن بعد تولي بوزيتيف وتمشي تتبع في الزيرو sinus 0 égale 0 mais sinus carré. Alors, l'activité قداش قلنا؟
Activité 2, page 18. Bien. Mais, donc, f de x égale sinus carré. Non. F est dérivable sur moins pi sur 6, pi sur 6. Et f' de x égale à Kadesh égale 2 sin x, 2 cos x sin x. Bon, 2 f'. D'accord, ben. Donc, x, f' de x, f de x. Alors, moins pi sur 6, pi sur 6. Alors, elle s'annule en 0. D'accord? Ben, sinus x, le moins pi sur 6, le 0 négatif, on bat positif. Donc, elle est décroissante, croissante. Alors, sinus de moins pi sur 6, Kadesh. Oublie de sinus pi sur 6, au carré, enfin. Un demi, donc un quart. On y z à un quart. Et c'est 0, c'est 0. Donc, le minimum, c'est 0. Le maximum, c'est un quart. D'accord? Mais, allez, f de moins pi sur 6, pi sur 6. Donc, Kadesh, f de moins pi sur 6, pi sur 6 est 0,1. OK? Bien. Maintenant, déterminez l'image par f de chacun des intervalles, pi sur 6, 4 pi sur 3, et pi sur 6, 11 pi sur 6. Oui. Bon, kiff. D'accord, juste. Oui, on va refaire le même travail presque. D'accord? C'est bon? Bien, on va passer donc à autre chose. Bien. Bon, alors l'image d'un intervalle par une fonction strictement monotone. مسيو ما يصيرش تهبطينا في اليوتيوب خاطر انا مانيش قاعد ننقل تو قاعد جوست نتبع وبعد ننقل Oui, في bien sûr. Bien sûr. داكوغ. Mais juste, le son, il est bien, c'est bon, vous écoutez. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il va nous écrire le théorème? Maroué, écrivez un peu grand. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il dit? En rouge ou l'air pour blanc. Oui.
Oui, oui, tu vas faire le même travail. Au carré, c'est un quart. Oui. Sinus 2. Racine 3 sur 2, moins racine 3 sur 2. Non, 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 non. C'est moins de 2 pi sur 3. 4 pi sur 3, sur moins pi pi, c'est quand une mesure. Voilà. Moins de 2 pi sur 3. 4 pi sur 3. Max moins de 2 pi. Allez, tu vas retrancher 6 pi sur 3. Non. Moins de 2 pi sur 3 n'est pas égal à moins de pi sur 6. Non, tu me non, moins de 2 pi sur 3. Moins de pi لهنا وبي لهنا. jamais des variations. فهمني هي جوست خاطر على 0 بي باش تكون على البي sur 2 بي sinus positif cosinus positif. ومن بعد يتبدلوا زوز négatif. D'accord. اما من البي sur 6 البي sur 2 donc من البي sur 6 للبي. Oui. لا الخط شويه ضيق. حسب شويه. مشي وسيم جروب مشي رجع اي اليوم جوست اليوم non j'accepte pas انا هو يقرا انا مش سيرشي pour le devoir vous allez passer le devoir le même jour le vendredi d'après le vendredi les بعد les vacances مش اللي juste بعد اللي بعده شنو هي الدروس مشي الدوفوار limite continuité suite et complexe d'accord اللي باش نوصلوا له ما قريناهاش الجمله راه مشي باش نبداو السويت oui ça je vais commencer les suites la deuxième heure on commence les suites باش ما قريناهاش الجمله مشي في التروزيام اني باش نبداها من التروزيام اني باش نعمل rappel voilà exactement فهمتني je vais vous rappeler les résultats de la deuxième année même كان تحبوا فهمتني وباش oui je vais faire un petit rappel sur les suites arithmétiques les suites géométriques. Oui. 8 à 10, 10 à 12. 8 à 10, 10 à 12. OK? OK, كويس. مش مشكلة كان نحكيو فكرة خلقني. لمن بعد شوف الكروت هذول الناس كل bien alors l'activité 1 soit f une fonction définie croissante sur R+, telle que pour tout entier naturel n, f de n égale à n plus 1. Étudier la limite de f en plus l'infini. Oui. Allez.
Alors, donc f est une fonction définie et croissante sur R+, telle que pour tout entier naturel n, f de n égale à n plus 1. Étudier la limite de f en plus l'infini. Oui? Plus l'infini. Oui? Bon, donc, elle est croissante, mais ماهيش majorée. كيفاش ماهيش majorée؟ علاش ماهيش majorée؟ Alors, oui, d'accord. Moi, je sais qu'il y a n plus 1. Donc, vous allez faire une petite rédaction. Oui. On va démontrer qu'elle n'est pas majorée. Pas l'absurde. On va supposer qu'elle est majorée. On va démontrer qu'elle est absurdité. D'accord. Donc, regardez. Parce qu'on va utiliser ce théorème, bien sûr. Oui. Voilà. Donc, non, on va utiliser le théorème, ce théorème-là. إذا كان f croissante non majorée, alors elle tend vers plus l'infini. On va démontrer que la fonction هذه n'est pas majorée. On va le démontrer par l'absurde. D'accord? Alors, f croissante et f de n égale n plus 1. Alors, supposons que f est majoré. Alors, il existe A, voilà M appartenant à R, tel que pour tout X appartenant à R, f de X est inférieur ou égal à M. D'accord. Je vais considérer P soit P égale la partie entière de M. D'accord? Alors, f de P égale à Kadesh égale P plus 1. Or, M محصور ما بين P و P plus 1 ولا؟ Donc, f de P est supérieur à M. Absurde. Donc, f n'est pas majoré. Et donc, f croissante non majorée donc limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini. D'accord? أنا قلت majoré معناها les images de n'importe quel réel est toujours inférieur à m. J'ai trouvé un réel, l'image qui est أكبر من m. Absurde, m n'existe pas. D'accord? Hein? L'absurde, la partie entière. Ah, la partie entière. La partie entière, voilà. Regardez, s'il vous plaît. Je rappelle la définition de la partie entière. Alors, que soit x appartenant à R. Si x appartient à l'intervalle n plus 1, n appartenant à z, la partie entière de x, c'est l'entier naturel n. D'accord? C'est le plus grand entier inférieur ou égal à x. La partie entière.
D'accord? Mais la partie entière, c'est-à-dire, par exemple, la partie entière de 3,52, c'est 3. La partie entière de moins 5,6, c'est moins 6. D'accord? C'est juste l'entier. L'X est marché, mais bien ou bien l'entier, les deux entiers consécutifs. D'accord? Moins 6, moins 6. Moins 16,6 marché, mais bien mais bien moins 6 ou moins 5. Donc, partie entière entière, moins 6. Dis ma fille Z. OK? Bien. Alors, on va faire énoncer l'autre théorème. Allez-y, un deuxième théorème. Oui, je dis que, qu'est-ce qu'il y a? Absurde. Voilà, l'absurdité, une absurdité illogique. مسيو قال لك يمين راهو قصت عليه الكونيكسيون هاو خرج تو يعاود يشوف الكور على اليوتيوب ومسيو يا اخي مسيو يا اخي كل ما تجيك كيستيون هكا لازمك تعمل في الابسورد باش تقول لي هيم نون ماجوري. وي صحيح باش تبين لي فونكسيون نون ماجوري باغي l'absurde. Bon. اللهم تبدا tu démontres qu'elle est plus grande qu'une fonction اللي انت تعرفها une fonction de référence qui n'est pas majorée. مثلا انا نعرف le x au carré n'est pas majoré خاطر elle tend vers plus l'infini. Si je démontre qu'une fonction اكبر من x au carré, donc je sais qu'elle ne sera pas majorée. D'accord? Bah, là je n'ai pas l'expression de f. خاطر هنا ما عنديش l'expression de f. OK? OK. Merci. Rien. Bon. واحد من المنزل خارج مرات التليفون باتوتك. Bon. Alors, l'image d'un intervalle i par une fonction contenue strictement monotone est un intervalle i de même nature. D'accord? Donc, la stricte monotonie me permet de dire que l'image d'un intervalle ouvert est un intervalle ouvert, l'image d'un intervalle fermé borné est un intervalle fermé borné, l'image d'un intervalle semi-ouvert est un intervalle semi-ouvert. D'accord? L'image d'un intervalle fermé borné, l'image d'un intervalle par une fonction strictement monotone est un intervalle de même nature. انا اللي نعرف على الفونكسيون اف c'est que هي l'image d'un entier هو l'entier اللي بعد. donc ما عنديش حتى فكره على الفونكسيون f sauf que l'image d'un entier n هو l'entier n plus 1. Et donc c'est pour cela que j'ai introduit la partie entière. Car la partie entière, je sais que c'est un entier. D'accord? Dis-moi, je prends احنا قلنا si x appartient à n et plus 1, alors la partie entière de x est n. N. Ça c'est n et ça c'est grand M. Grand M, ça c'est le majeur 1. D'accord? Voilà. OK? Non. Ça c'est n, le majeur 1. P est la partie entière de grand M. Je vais me mettre là, on le ça. Oui.
Allez-y, écrivez-le, oui, écrivez le tableau du bas, juste. Oui. Merci. Bien. Alors, voilà, on donne des exemples. Donc, l'intervalle AB, la fonction elle est strictement croissante. Donc, ça serait f de A, f de B. Bon. امان الله البنوري شكون هذا امان الله البنوري الجمعة رامز الحملاوي جاي رؤيا العفاز عبد الرحمن العيار غادة المخلوفي فاطمة بن ظافر محمد المرنيتي محمد كريم الماجري محمد كريم الماجري محمد أمين النعيمي مروان فتاح مريم فزعي ياسمين الفقيه مريم دمق كوا انت مروان اي absent البارح déjà le numéro 1 le numéro 2 le numéro 8 Mohamed Karim El-Majri déjà bien absent le numéro 12 Yasmine Lefri Jubbi le numéro 10 Marouane Fateh Zado je vais apporter des billets voilà c'est votre stylo stylo oui Fatma qu'est-ce qu'il est c'est bon fini كيفاش نحسب عادي انا عندي الاكسبرسيون دو اف ما عنديش الاكسبرسيون ليه اف دو ان يدير ان بلس 1 هي شنو هذا ما عنديش الاكسبرسيون تاع اف اما لي زونتي ناتوريل لي زيماج نتاعهم هما دونك اللي من بعد فهمت هكا هو قال لي اف دو ان يدير ان بلس 1 مش اف دو اكس oui donc je ne connais pas l'expression de f je ne la connais pas شنو اللي نعمل فهمت je n'ai pas انا je sais que si n est un entier alors son image c'est son successeur n plus 1 mais la fonction f je ne sais pas تنجم تكون ما عندهاش ليميت فهمت تنجم تكون معلش voilà donc il faut penser exactement tant que tu ne connais pas l'expression de f et tu connais uniquement les images des entiers naturels d'accord donc j'ai utilisé le théorème puisque je ne connais pas l'expression de f لكن عندي théorème يقول انه اذا كان f croissante ou مش majorée elle converge plus l'infini j'essaie de l'utiliser d'accord bien le tableau il est à page 20
Bien. Si, خليك. اي مش هتخشي. انا ساعات قد عندي وقت 59 دقيقة. Bon, je vais commencer le chapitre des suites. Alors, vous avez les exercices. Déjà, je vous les ai donnés la dernière fois. Oui. Non, 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 non. Non. اليوم في الليل باش نعطيكم exercices على les images d'internet, etc. Je vais vous les envoyer tout à l'heure. بعد شرحهم. Bon. Mais les exercices, c'est les fiches tape. Ben, au fait, ce qu'on va faire, ça va, pour les 3 séances, à Jemagé, je vais 2 séances d'analyse, je vais faire des exercices à l'école. D'accord? Les mecs, maintenant, exercice 26, etc. D'accord? Séance à Jema, les bases complexes, c'est les équations complexes. D'accord? Ok? Lyon, je vais faire analyse. D'accord? Donc, analyse, je vais dire l'exercice de l'école. À la continuité ou l'image à l'intervalle par une fonction continue, etc. Bon. Bien. Je vous remercie. Alors, on va commencer un nouveau chapitre, les suites réelles. Ça y est? Vous avez terminé? Bien. Bien. Alors. Bon, alors, c'est quoi une suite réelle? Oui? Oui. Ça, c'est des suites particulières. Mais une suite, oui?
Succession de réels. Oui, si vous voulez dire. Oui, une suite. Bon, c'est des réels. Donc, mais Shpion, qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces réels? Ce sont des images d'entiers. Des réels qui sont associés à des entiers. Une suite. L'entier low, l'entier. Le réel low, le réel teni. D'accord? Donc, en fait, donc je parle d'image, donc je parle d'application. Donc, une suite, en fait, est une application d'un ensemble I inclus dans N vers R. D'accord? Donc, N soit N0, N entier. Et I, l'ensemble des entiers N tels que N supérieur ou égal à N0. D'accord? Une partie de N. Alors, on appelle suite réelle définie sur I toute application U de I vers R qui a l'entier naturel N associé à l'entier U de N, le réel U de N. Alors, et noter, on le note, notation indicielle, et noter U indice N appelé terme de rang N de la suite U. D'accord? Par exemple, je vais considérer soit U, la suite définie par UN égale N plus 1 sur N carré moins N. Cette suite est définie pour tout entier naturel supérieur ou égal à 2. Cette expression n'existe pas pour 0 et pour 1. Donc, je dis que cette suite est définie pour, sur un colo sur I, elle est l'ensemble des N appartenant à N tel que N supérieur ou égal à 2. Bon. Alors, là, j'ai donné une suite par son terme général. Oui, ça perd. Soit N0 appartenant à N, oui, un entier naturel connu. 1, 2, 3. Et I, l'ensemble des N appartenant à N tel que N supérieur ou égal à N0. Je ne peux pas définir une suite N sur N moins 1. Je ne peux pas dire qu'elle est définie sur N privé de 1. Je n'ai bien 2, même si c'est N sur N moins 1. Moi, j'ai U0, U1 ma famille. Non, c'est pas possible. Donc, je commence à partir de 2. D'accord? هنا من ناحية الجوز mais نجم نكتب N sur N moins 1 بعد. Bon, alors, Tawa, deux procédés de définition d'une suite. Alors, procédé de définition suite. Oui. Terme de rang N de la suite U. Terme de rang N. Oui, terme de rang N de la suite U. Bon. Alors, procédé de définition d'une suite. Cette suite-là, elle est définie, donc, connaissant... Non, cette suite-là, je ne connais pas son premier terme. Je connais
son expression explicite. Donc, je peux définir une suite de deux manières. Ou bien à l'aide d'une expression explicite, ou à l'aide d'une relation de récurrence, c'est-à-dire en donnant un terme et une relation entre des termes consécutifs de cette suite. D'accord? Donc, premier procédé. On définit une suite à l'aide de son expression explicite, c'est-à-dire en donnant son terme général UN en fonction de N. D'accord? Comme la suite définie ci-dessus. UN égale 1 plus 1 sur n au carré moins n. D'accord? On peut alors calculer, trouver le terme dans n pour chaque entier naturel n supérieur ou égal à 2. OK? U2 égale 3 sur 2. U3, ça serait donc 4 sur 9 moins 3 sur 6, etc. OK? Voilà. Deuxième procédé. Alors, deuxième procédé. Alors, donc, on définit une suite en donnant son premier terme et une relation de récurrence, c'est-à-dire une relation entre des termes consécutifs. De la suite. Par exemple, soit U, la suite définie sur N par U0 égale à 2, UN plus 1 égale à 2UN moins 3, par exemple. D'accord? Ça, c'est une suite qui est définie par une relation de récurrence. Voilà la fameuse suite de Fibonacci. D'ailleurs, la suite de Fibonacci. Alors, là, il y a U0 égale à 1. Oui. U1 UN plus 2 égale UN plus 1. Alors, 1 base. 1 base. 2, on base 1 plus 2, 3, on base 3 plus 1, 3 plus 2, 5, etc. D'accord? Et 8, etc., etc. D'accord? Donc,
Alors, pour le deuxième procédé, au fait, je ne peux pas déterminer un terme sans déterminer tous les termes qui le précèdent. Par contre, pour le même procédé, dès que je connais n, je peux déterminer un. Bien. Alors, maintenant, vous avez étudié en deuxième année deux suites particulières qui sont les suites arithmétiques et les suites géométriques. Je vais rappeler les principaux résultats que vous avez vus en deuxième année. Alors, suite arithmétique. Alors, suite géométrique. Bien. Voilà. Je vais faire ça. Alors. Oui. Comment? Zéro. Bon, la suite elle est donnée par deux termes consécutifs. Elle est définie par la relation entre deux. Moi, je deux termes consécutifs, on a mis trois termes consécutifs. UN plus 2 égale à UN plus UN plus 1. Donc, tu as besoin de deux. Moi, d'un seul. Donc, ils ont U0 ou U1, bah, ça là, U2, les U0 plus U1. Bah, le U3, ça serait U1 plus U2. Le U4, ça serait U2 plus U3. Le U5, U3 plus U5, etc. Donc, ça finit 1, 1, 2, 3, 5, 8, 11, 18, 17, c'est ça. 8, 11, 11 plus 8, 19. Bah, c'est ça. Hein? خمسة شيء اللي définit معناها تاخذ الزوج اللي قبل تجمعهم تعطيك le terme بعد. Bon, c'est juste pour vous donner. Bon, معلش, est-ce que vous allez faire ça ou non en informatique? كنتوا تقراوا l'étude d'ordre n, récursive d'ordre n, c'est mieux. معلش كنتوا سنة ولا hein? Comment? مثلا تاخذ une suite d'ordre n. نجم ناخذ انا la suite هذايا UN égale la somme des UI من 1 ل n moins 1. نجمعهم الكل مثلا. ولا فما شكون ياخذ UN كلي racine de U1 plus racine de U2 plus racine de etc. racine plus racine, c'est des suites récurrentes ordre n. La suite elle est donnée en fonction de tous les termes qui la précèdent. Voilà 1 plus 1 sur U1 plus 1 sur U2 plus 1 sur U3, etc. Bon, alors, je n'ai une suite arithmétique. Donc, définition, rappelez-moi la définition de suite arithmétique, s'il vous plaît. Non, ça c'est le terme général. Je veux la définition. Alors, on dit qu'une suite est arithmétique. Arithmétique, si seulement si il existe R appartenant à R tel que pour tout L appartenant à I, on a UN plus 1 moins UN égale R. On dit que la suite est géométrique. Et géométrique. Bon, je vais l'écrire UN plus 1 est égal à UN plus R. Mais géométrique, c'est seulement si, pour tout N appartenant à I, UN plus 1 égale à Q fois UN.
Pardon. Il existe Q appartenant à R tel que UN plus 1 égale QN. D'accord? Terme général. Oui? Alors, terme général, soit une suite de premier, soit une suite arithmétique de premier terme U0 et de raison R. Pour tout n appartenant à n, on a UN égale U0 plus NR. D'accord, OK? Mais kiff kiff, on est de raison que UN égale U0 fois Q à la puissance N. Alors, propriété, voilà, remarque, propriété au fait. Pour tout N et P entier, on a UN égale UP plus N moins P fois R. Si la suite ne commence pas par E0. D'accord? إذا كان le premier terme هو U1, UN ça serait égal à U1 plus N moins 1R. Le premier terme هو U2, ça serait U2 plus N moins 2 fois R. Le premier terme هو U100. D'accord? Donc c'est U100 plus N moins 100 fois R. Kiff kiff, la même propriété pour la suite géométrique. Alors, pour tout N et P entier, on a UN égale UP fois Q à la puissance N moins P. D'accord? Comment? C'est-à-dire? C'est sûr. Non, les suites particulières, déjà, si c'est avec la Fibonacci, c'est une suite. Mais non, elle a des suites particulières. Et donc, عندهم raison, exactement. Donc, le terme, on passe d'un terme au terme suivant, il y en ajoutant ou en multipliant. En ajoutant une quantité constante, ou en multipliant par une quantité constante. Continuité d'intervalle, image d'intervalle par une fonction continue. Mais avec un bon, alors, somme de termes consécutifs de suite. Bon. Somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique.
Alors, oui, la formule de la somme. Très bien. Alors, en fait, donc, quel Sn, c'est la somme de k allant de 0 jusqu'à n des UK. Elle est U0 plus U1 plus etc. حتى UN. Ça, c'est égal à n plus 1 fois U0 plus UN divisé par 2. D'accord? D'une manière générale, S est la somme de k allant de P jusqu'à N, des UK. Ça, c'est N moins P plus 1, c'est le nombre de termes. Le nombre de termes, je le détermine par la différence entre l'indice du dernier moins l'indice du premier plus 1. N moins P plus 1 fois UP plus UN divisé par 2. D'accord? Bon. Alors, كيف إذا كان ناخذ أنا Sn, suite géométrique, somme de k allant de 0 jusqu'à n des UK. UN. Alors, ça, c'est égal à, alors, U0 fois 1 moins Q à la puissance n plus 1 sur 1 moins Q, si Q est différent de 1. Sinon, ça serait n plus 1 fois U0 si Q égale à 1. Si la suite géométrique, elle est constante. C'est la suite géométrique d'horizon 1, elle est constante. Bon, maintenant, dans le cas général, la somme de k allant de P jusqu'à n des UK, donc, c'est UP fois 1 moins Q à la puissance n moins P plus 1 sur 1 moins Q fois n moins P plus 1 fois U0. Si Q est différent de 1, si Q égale 1. D'accord? Voilà pour la somme. Bon, une petite remarque, oui. Une petite remarque. Alors, soit réel, A, B et C sont trois termes consécutifs d'une suite, trois termes consécutifs d'une suite arithmétique Quartech, si seulement si A plus B égale A plus C est égal 2B. D'accord? Aux trois termes, trois réels, sont trois termes consécutifs d'une suite géométrique Quartech. Trois réels A, B et C sont trois termes consécutifs d'une suite géométrique, si seulement si A fois C égale à B au carré. D'accord? Bien. Je vous remercie pour aujourd'hui. On se voit tout à l'heure sur Zoom.